Sites en France vont débaucher, vont débaucher à peu près 40 personnes à Angers, 80 personnes à Pont-de-l'Arche. Chez nous, c'est un plan social déguisé par rapport à une mise en place d'un nouvel accord sur la pré-retraite. C'est quand même, là on nous annonce 160 personnes qui partiront en pré-retraite d'ici 2 ans, 3 ans. Voilà, donc c'est... Sur le site de Mondeville? Sur le site de Mondeville, 160 personnes en moins, d'ici 2-3 ans. Donc il y en a eu déjà 260 il y a 2 ans. Donc ça commence à diminuer pas mal sur la région. Vous faites des interpros aussi avec Valeo et EDF un peu? Alors on essaye, c'est vrai qu'on essaye, on les a vus là il n'y a pas longtemps sur leur site. C'est tout, chose à dire avec Valeo. C'est vrai que c'est notre concurrent quand même. Gentil. On reste quand même solidaire avec Valeo, hein, bien sûr, et l'EDF aussi, et tout le monde. De toute façon. Ouais. Sud, c'est ça, Sud, on est toujours en interpro avec tous les, même le Sud Santé, Sud tout. Éducation. Tiens, ça va toi? Plus 2 ans pour un bac professionnel, à une formation en 3 ans, donc en fait on prive les élèves de lycée professionnel d'une année de scolarité pour diminuer les coûts de formation et en même temps peut-être rendre plus malléable. On a été revendu par NXP qui a déjà licencié il y a quelques mois 400 personnes sur le site de Cotonac. Le problème c'est qu'NXP a reçu beaucoup de subventions et ils revendent encore des services par morceaux à d'autres sociétés qui licencient de leur côté à leur tour. Et nous on en fait partie, on a été revendu à ST Microelectronics qui vient de s'associer avec Ericsson, le fabricant Ericsson qui est suédois. Et là actuellement on a un plan de licenciement de 1200 personnes dans le monde et on va être touché en France et pour l'instant on ne sait pas qui exactement. Mais on sait qu'on va être touché en France et le site de Caen est fortement menacé donc ça représente 110 personnes. Alors qu'ils viennent déménager dans des locaux. Déménager exactement. Donc, et en plus de cela, ST Microelectronics, ceux qui viennent de nous racheter, ont eu 430 millions de subventions de la part de l'État, qui est en plus actionnaire. Et ils font ça pour créer de l'emploi alors qu'ils sont en train de licencier du monde. Sur Auchu, c'est que nous avons un très gros déficit et pour le rattraper, eh bien, c'est sur le personnel, la réduction de personnel et les réductions de matériel, l'introduction du privé à tous les niveaux maintenant, que ce soit dans l'administratif, dans l'entretien, et avec la loi Bachelot, ce sera même au niveau des soins. Donc là, actuellement, nous battons pour ça et puis ma foi, avec le nouveau directeur, je pense que il va accélérer la réduction d'effectifs, puisque c'est son objectif, revenir au moins stopper l'hémorragie du déficit, donc au détriment du rôle de l'hôpital public. Bon, elle n'est pas terrible. Hein. Chômage technique, chômage partiel. Partiel, là. D'accord. On chôme 2 semaines dans le mois à peu près. Donc c'est pas, ouais. On fait avec, mais c'est pas difficile fin de mois tout. Ouais. Il y a eu des licenciements économiques déjà? Non, pas pour l'instant. Les intérimaires seulement? Ouais. D'accord. Ouais. Combien d'intérimaires que vous aviez à une époque? On avait 700 intérimaires. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Plus aucun? Rien. D'accord.
recherche. Dans un premier temps, un retrait des investissements des gouvernements, des budgets récurrents de la recherche. De plus en plus, il faut aller chercher les budgets soit dans les entreprises, soit auprès de nouveaux fonds mis en place, mais qui sont complètement gérés institutionnellement par les gouvernements. Donc beaucoup moins de liberté pour les entreprises, pour les chercheurs dans la recherche fondamentale. Je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il faut dire sur la recherche. Alors les crédits, les chercheurs en fait, ils cherchent en premier lieu des crédits aujourd'hui. Ouais. Oui. Bien parler rapidement du mouvement à l'université. Juste avant, je voulais juste préciser, je ne sais pas si tout le monde a vu qu'il y avait les forces de l'ordre qui étaient intervenues juste derrière là, et qu'il y a eu du gazage lacrymogène. Je pense que c'est important de le dire, la répression est présente, et nous dans le cadre du mouvement étudiant, la répression on la ressent, et on la ressent énormément sur le campus universitaire et dans le cadre des manifestations. Donc rapidement, nous on est mobilisés contre plusieurs réformes qui découlent la plupart de la loi LRU, qui rend les universités autonomes financièrement, qui les met les unes les autres en concurrence, qui permettent le renforcement des pouvoirs hiérarchiques, comme la loi Bachelot d'ailleurs pour l'hôpital. On sait très bien que la loi LRU dépend de la révision générale des politiques publiques, donc on se bat aussi plus largement contre la casse des services publics, contre l'augmentation de la sélection sociale dans l'éducation, notamment à l'université, puisque ce sont les conséquences inévitables de l'autonomie financière des universités, c'est l'augmentation des frais d'inscription. Voilà, donc on se bat aussi plus largement, mais ça je vais laisser d'autres copains en parler, contre les suppressions de postes, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement secondaire, puisqu'il y en a énormément. Et je voulais juste préciser un petit point d'information. Voilà, ça fait quelques temps que nous, étudiants, on se rend bien compte qu'on n'est pas entendu par le gouvernement. Ça fait quand même 16-17 semaines qu'on est mobilisés. C'est énorme, c'est le plus gros mouvement universitaire qui n'ait jamais existé, et le gouvernement ne nous écoute à peine. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut une mobilisation interprofessionnelle, et que c'est le seul moyen pour faire plier le gouvernement. Mais on se dit aussi qu'il faut une mobilisation interprofessionnelle à répétition, et que c'est ça le seul moyen de faire plier ce gouvernement. Et c'est pour ça qu'on propose, non pas, mais certainement pas en compétition, mais en complément de l'intersyndicale nationale, de faire des actions plus fréquentes que tous les un mois et demi, et que peut-être c'est le seul moyen qui nous permettra de faire plier le gouvernement. Donc on appelle à une assemblée générale, voilà, puisqu'aujourd'hui c'était une mobilisation interprofessionnelle, juste derrière, là, tout à l'heure, dans un quart d'heure, 20 minutes, intercatégorielle, pour essayer d'organiser en complément, et non pas en concurrence de l'intersyndicale, cette mobilisation intercatégorielle nécessaire pour faire plier le gouvernement. En quelques mots. Nous, ce que je vois actuellement, c'est pour essayer, enfin, au niveau national, c'est pas justement QRTE, c'est toutes les entreprises issues du groupe EDF, on est mobilisé pour qu'il y ait une augmentation globale au niveau du salaire. Après, chaque entreprise négocie dans sa branche en termes d'avancement au choix et en termes de primes éventuelles, etc. QRTE, c'est des actions, des journées d'action comme aujourd'hui, parce que nous, on a obtenu ce qu'on voulait en termes d'avancement. Donc après, on s'allie aux journées d'action nationale pour faire évoluer les accords de branche. Cette année, c'est 13 500 suppressions d'emplois au niveau national dans l'éducation, qui font suite à près de 13 000 l'an dernier, ce qui porte la facture à un nombre impressionnant de personnel enseignants et non enseignants dans l'éducation, avec des conséquences désastreuses dans les établissements, puisque ce sont des effectifs dans les classes qui ne cessent de croître, des options, des enseignements qui ne sont plus assurés faute de moyens. Valéo, on est sur le coup de 116 licenciements. Aujourd'hui, on est en train de négocier un PSE. On a beaucoup de mal malheureusement à mobiliser. On mène des actions tous les jeudis pour dénoncer le plan social, mais malheureusement on a vraiment beaucoup de mal à mobiliser. Aujourd'hui, on est là, on se déplace au MEDEF pour donner notre mécontentement. On voit qu'on est reçu comme d'habitude par les CRS, les forces de l'ordre. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dialogue social en France. On est cloîtré, on n'a plus de droit, il n'y a plus de démocratie. Les gens ont plus le droit de revendiquer des causes justes. Donc un écœurement total face à cette situation-là, en espérant que ça change un petit peu.